Chers amis, chers abonnés, bonjour en ce dimanche 5 octobre 2025. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, et puis je vais procéder comme chaque semaine, vous en avez l'habitude, à la guidance pour la semaine à venir. C'est une guidance à choix, vous avez le choix entre trois pierres, la violette, la noire et la jaune, donc je vous laisse votre temps de réflexion pour savoir celle qui vous parle aujourd'hui. Apprenez-vous bien des pierres et laissez venir à vous celle qui vous parle. En attendant, je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok, YouTube, Insta également. Donc n'hésitez pas à aller me chercher, à aller voir ce que je fais, il y a différentes choses. Également les deux sites que je gère, qui sont le site www.tarologycoaching.com, qui est inscrit ici. Alors en bas. Et ce site-là, donc c'est là où vous pouvez prendre des réservations de séances. Donc vous pouvez y aller, vous pouvez me contacter même par téléphone si vous avez besoin d'un rendez-vous et vous ne savez pas trop comment l'organiser. Et puis également donc le site www.marctavian.com qui est le site de vente en ligne qui a été créé avec des produits qui sont uniques, vous ne trouvez nulle part ailleurs car ce sont des créations, dont un nouvel oracle qui va être qui est mis en vente en fait depuis tout dernièrement, mais je vous invite à aller voir un petit peu, qui s'appelle l'oracle des jours lumineux. Alors, on va démarrer cette guidance avec le signe astrologique à l'honneur, donc c'est si vous êtes du signe là ou de l'ascendant, ça va vous parler. Ami Bélier. Alors Bélier, on vous demande de donner et recevoir. Donc l'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer et recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque aspiration de votre vie par une expiration. On vous demande de prendre votre temps, ami Bélier, dans les échanges, dans les relations, dans tout ce que vous pouvez faire. Il s'agit vraiment de trouver le juste milieu entre tout ce que vous faites et ce que vous recevez également. Donc un petit message intéressant pour vous et j'espère qu'il va vous parler pour cette semaine. Alors vous avez fait votre choix de pierre, on démarre avec la pierre violette et voyons les cartes qui vont avec. Alors nous avons la carte du pendu à l'endroit, la carte de renoncer et direction, la carte du 4 de coupe et puis la carte du pardon. C'est un tirage qui est très émotionnel avec la carte de renoncer, donc bon, souvent ça parle de choses qu'on aime et qu'on devrait en principe lâcher. Le 4 de coupe qui parle de stabilité émotionnelle, et puis la carte du pardon qui renvoie beaucoup à une notion humaine, avec beaucoup de relationnel également dans cette carte-là. La carte du pardon, quand elle apparaît, elle est synonyme de vouloir trouver une voie pour soulager un petit peu et apaiser sa conscience et puis sa vie tout simplement. Hein. Donc avec le carte du pendu qui est à l'endroit, donc c'est un tirage qui est plutôt favorable, sachez-le. On vous demande de prendre votre temps de réflexion. Le pendu à l'endroit, c'est une carte qui est très intéressante dans le sens d'une petite pause, on va dire, une pause mentale, une pause de réflexion dans laquelle vous êtes tiraillé, on voit bien, entre le désir d'avoir cette stabilité qui est là, de la valider ainsi, au contraire de dire, bah tiens, est-ce que je dois pas le lâcher finalement, ce qui me plaît, ce que j'aime. Alors, la carte du pardon, elle vient pour compléter ça en disant... Voilà, ne cherchez pas des fausses excuses, ne cherchez pas, comment je dirais, ne coupez pas les cheveux en quatre, ça sert à rien. Voyez les choses de manière très simple. Essayez d'apaiser le maximum s'il y a de la tension qui existe, que ce soit dans votre couple, probablement dans un couple, hein, ou la tension que vous ressentez en général. Mais surtout, prenez votre temps. Il n'y a aucune urgence, je dirais, de prendre des décisions à la minute. Laissez venir les choses. Le pendu est là pour vous aider. Et le moment venu, vous allez voir que la décision et ce que vous aurez à faire va venir de manière naturelle. Le but, c'est vraiment d'être très, très relax dans cette semaine-là, de ne pas chercher des choses trop compliquées et de laisser, en fait, toute cette notion de cœur prendre sa place de manière complète, totale, de façon à ce qu'elle rende son optimale. Voilà, donc pour vous qui avez pris la pierre violette, une guidance qui est plutôt intéressante. J'espère qu'elle va vous servir pour fonctionner, puis avoir peut-être une décision à prendre cette semaine. Alors on y va pour la pierre noire. Nous avons la carte de la justice à l'endroit. Et puis se reposer, time out, le cavalier d'épée et l'équité. Bon, il y a beaucoup de notions d'équilibre entre la carte de l'équité et la carte de la justice. Hein. On demande de sous-peser, de regarder ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est à prendre en compte ou pas en compte.
Le cavalier d'épée, c'est une carte, bon, elle est en demi-teinte, hein, elle est souvent intéressante pour nous extirper de situations quand on en a besoin de manière très rapide. Elle est là pour vraiment nous aider de manière euh, franche, directe, sans détour. Elle a cet inconvénient d'être parfois trop directe justement, hein, donc de prendre des décisions ou de prendre une initiative qui aurait peut-être pas dû être prise à ce moment-là. La carte de se reposer est une carte intéressante pour ça, pour essayer de réfléchir un petit peu, de prendre son temps sur ce qui est à prendre en compte ou pas dans une décision. Alors, les décisions, elles sont au travers de la justice, hein, que ce soit un contrat, que ce soit une résolution à prendre, que ce soit pour vous, hein, ou pour quelqu'un d'autre. En tout cas, la carte de l'équité, elle demande vraiment de bien mesurer les choses, de prendre en compte, de mettre dans la balance. Vous mettez ça sur les deux plateaux de la balance de la justice, et vous voyez ce qui vous semble le plus raisonnable pour vous. Donc là aussi, je dirais, c'est un petit peu comme le tirage d'avant. La carte de se reposer, elle vous dit, ok, vous êtes en charge en ce moment, vous avez beaucoup de choses à penser, à régler. Voilà, prenez un petit peu votre temps de voir ce qui se passe de manière plus tranquille, hein, on va dire. Et puis, donc, de bien sous-peser dans cette balance de la justice les choses que vous pouvez faire. Vous allez voir que c'est un tirage qui est bon également parce qu'on a la carte quand même qui est à l'endroit de la justice, donc elle est là quand même pour vous aider et vous dire que vous avez cette possibilité de prendre, je dirais, la bonne décision, les bonnes initiatives, de bien comprendre ce qui se passe, de bien mesurer l'impact et le poids de tout ce que vous pouvez faire. Et puis, à ce moment-là, vous verrez que la situation est plutôt facile à gérer. Donc, c'est quand même un tirage qui est bon pour vous également, qui a pris la pierre noire. Et prenez votre temps, reposez-vous bien. Hein. Alors, la carte du repos est là pour donner un ton supplémentaire à cette guidance-là. Et voilà, un bon repos, une bonne vision des choses. Et je dirais l'affaire est entendue, quoi. Alors, on y va pour la pierre jaune et voir la guidance qui va avec. Alors, on a la carte du jugement à l'endroit, donc c'est bien. On a 3 cartes cette semaine du tarot qui sont à l'endroit. Bon, c'est une semaine plutôt bonne à ce moment-là. Avec la carte de la lignée familiale, la carte du 7 de coupe. On a beaucoup d'émotions hein, aujourd'hui. Hein, et puis la carte du temps. Alors, bon, le jugement, c'est une carte qui fait pas dans la dentelle, dans le sens où c'est quelque chose qui est imposé. Alors, imposé par qui c'est? Ça vient d'en haut, c'est un ange qui vient à vous et qui vous souffle dans les oreilles ou dans les bronches, je sais pas comment on peut le dire, mais un message, quelque chose que vous devez absolument gérer et régler. Ça parle de famille, donc que ce soit des parents directs, des enfants, enfin, ça parle de ça. Et là, on vous demande de régler une situation. De la régler parce que le jugement, il ne fait pas de cadeau à ce niveau-là. De toute façon, vous devez passer par cette case de trouver une solution et la régler de manière importante. La carte du jugement, c'est quelque chose qui tombe d'une manière générale, donc soit parce qu'elle tombe, elle doit tomber assise, soit c'est parce que vous qui avez fait une interaction importante et c'est une décision que vous avez prise. Donc on vous demande vraiment d'aller dans cette direction avec le 7 de coupe qui parle beaucoup de se réouvrir un petit peu hein, donc vers cette notion affective, vers d'autres horizons. Donc peut-être qu'il y a des choses qui... le moment est venu avec le temps, je dirais, de passer à l'action et de plus tergiverser. Donc à partir de là, vous allez pouvoir, je dirais, au mieux prendre une décision rapide, intéressante, de façon à vous extirper de cette dynamique négative qui traîne un petit peu, qui n'a jamais été résolue au niveau familial et qui demande à l'être aujourd'hui. C'est une ouverture hein, vers d'autres horizons d'un point de vue émotionnel et familial, et ainsi de prendre un autre chemin qui sera un chemin plus ouvert, différent, mais qui sera très très bénéfique par la suite. Le jugement est là pour vous rappeler ça. Voilà, j'espère que cette guidance va vous servir. Et puis, je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une excellente semaine. Et je vous dis à très bientôt, notamment sur ma nouvelle boutique physique qui va ouvrir. Allez, encore peut-être 3-4 semaines. Et elle sera ouverte à Thionville. N'hésitez pas à venir me voir. Voilà, bonne journée à vous, à bientôt.